CO2 sur Alp Radio. Parlez-nous maintenant un petit peu, parce que ça avait commencé avant, l'actualité de Fleuve Congo. Comment les projets? On peut revenir sur... Vous avez déjà parlé un petit peu de ça avant. Revenez un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que des albums ou d'autres choses peut-être? Un prochain album, par exemple. Est-ce que c'est déjà en préparation? Un album prochain. Mais j'ai dit tout à l'heure. Justement, répète-nous. Oui, mais justement, c'est bien la petite piqûre de rappel. On la veut. Alors oui. Pour ceux qui l'oublient. Oui, absolument. Donc, on a d'ailleurs, on présente la version acoustique ces temps. On a des dates qui se suivent plutôt avec la version acoustique et pas avec la version Le Grand Fleuve, donc Fleuve Congo. Oui. On va attaquer un prochain album. Mm-hmm. Alors, normalement, on fait une formation de 7 personnes. Il y a 4 qui conduisent le fourgon, 2 manipulent la mitraillette. Et vous braquez la bande. Non, on attaque l'album. Et on verra comment il s'en sort. Et après, on pourra venir vous écouter en prison, du coup. Exactement, on a des entrées particulières à Sugier et Chambolon. On va dire, ah, mais il me semble qu'à l'époque, j'étais de l'autre côté, je jouais sur la scène. Je me réjouis du concert de Noël. J'ai plus le badge visiteur. Ouais, c'est ça, le gars n'est jamais sorti. Ouais. Donc un album en préparation. Ah, absolument. Alors maintenant, la préparation, ça veut dire elle s'étale sur elle s'étale sur les possibilités, elle s'étale sur des propositions et aussi sur ceux qui continueront. On a fait notre dernier concert avec Laurent à la Foire du Valais. Et puis ça va être une donne super intéressante qui va certainement influencer les choix des morceaux et puis leur facture, la façon de faire, etc. Ouais, donc vous travaillez en fait en faisant plein de morceaux et vous sélectionnez une partie, c'est ça? Pour un album? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. On va dire plutôt j'arrive avec 50 propositions et puis on en chamaille 14. Ouais, c'est vraiment comme ça que beaucoup d'artistes devraient faire. Hein. Écoute, c'est très simple. Hein. Franchement, mais avec le recul, il n'y a pas mieux que de faire écouter aux autres. Ensuite, même certains, on les joue ensemble et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi la magie ne se passe pas. Mm-hmm. Et on insiste. Et d'autres, c'est l'inverse. On y croit moyen et tout d'un coup, le truc prend une allure. Okay. Ça, c'est la magie du groupe. On ne peut pas voir ça avant que de l'avoir... Après, il y a un préavis d'écoute, c'est vrai, on fait des séances d'écoute. Oui. Et puis on se dit, ouais, écoute, ça me parle pas. C'est quasi démocratique en disant des fois, il y a des votes, en disant, voilà, moi je suis pour, moi je suis pas pour. Ça faut faire des concessions hein, quand on est 7 ou 8. Alors, c'est pire que ça, je dirais. Quoi. Une concession, ça veut dire que tu abandonnes quelque chose. Là, c'est carrément être d'accord de construire dès le moment où on partage. Donc c'est même plus de la concession vraiment. Ou de la frustration, moi j'en aurais connu personnellement pour mon petit ego bien sûr, parce que t'es là, tu dis tiens, puis t'insistes une première, une deuxième, une troisième fois ça passe pas, bah après tu arrêtes. Quoi. Puis même on a enregistré des morceaux qu'on ne joue plus. Ça c'est vrai aussi. Ouais. Oui. Ils ont passé oui, c'est pas faux. L'examen et puis finalement on le prend pas pour le live. Non, c'est vrai, c'est des crève-cœurs pour vous ça? Parce qu'on le sélectionne finalement ensemble. Ouais, mais si par exemple vous êtes 8 dans le groupe et puis il y en a 7 qui disent non on le veut pas et c'est le morceau que toi t'as écrit. C'est... Bon, la plupart c'est Nicolas qui les a fait donc c'est à lui de ouais. Oui mais si vraiment il parle à personne il n'existera pas. Par contre ce qu'il y a c'est que si par exemple tu l'oublies il va revenir sous une autre forme plus subtile. Ah bien. 10 ans après ça. Bien, donc vous faites des ressorties un peu comme ça, les chercher dans vos archives un petit peu personnelles. C'est têtu, Nicolas. Oui, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qui est... Tu sais, qui est de l'ordre un peu de comment est-ce qu'on va dire? J'aime bien cette phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est quelque chose qui résume tellement la vie. Entre autres, un seul des aspects, mais on va dire c'est un des aspects de la vie, l'aspect un petit peu plus matériel. Et la musique, elle est matérielle finalement, parce que c'est des sons, on doit avoir des pavillons pour les entendre, etc. Donc il y a cette matérialisation. Et vraiment par expérience, je me rends compte que c'est pas grave de pas faire une chanson, elle reviendra sous une autre forme ou bien dans une autre. Et il y a des chansons qu'on a repris là, il y a dans d'anciens CD, qui nous plaisaient moyen quand on avait enregistré le CD et maintenant qui nous replaisent beaucoup plus parce qu'on les a un petit peu trafiqués. D'accord. Donc c'est comme une matière, c'est-à-dire comme quelque chose que si ça passe pas, tu fais une sorte de compost, on va dire, et de là, ça nourrira d'autres idées. Je pense ce qui est très impressionnant, parce que là on parle beaucoup de moi,
Mais ce qui est très impressionnant, je pense, c'est surtout le vécu qu'on a partagé tous. Oui. Et de cette confiance qui s'est mise entre nous. Je pense qu'on ose à peu près tous dire. C'est justement un petit peu cet aspect familial dont on parlait avant qui est. Alors c'est un luxe. C'est le noyau central en fait. Alors le noyau, c'est justement ces expériences qu'on a vécues en commun, qui fait que tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas tellement de non-dits, ou bien on a passé pas mal de caps avec des espoirs, comme par exemple vivre de la musique, ou bien que sais-je, tu vois, mettre son truc un peu plus en avant, des trucs d'ego tout simples et normaux de n'importe quel être. Ouais. Et je crois que là, ça a vraiment fait un terreau très très fructueux, et je pense qu'on peut que dire c'est étonnant. Ouais, je dirais plutôt merci. Tu vois, moi personnellement. Oui, mais nous on vous dit bravo. Ouais, mais puis, moi je dis merci. Voilà. Bravo, merci. Vraiment super. Ouais, et en plus, moi je trouve cette émission est vraiment chouette, quoi. Ouais. Et justement, vous êtes beau, on arrive Simon. À son terme de cette émission, malheureusement. On est obligé de. On arrive au bout de la première. On a pété les premières. En tout cas, on retrouve quand même, faut bien préciser, vous avez un site internet et on retrouve tout sur www.fleuvcongo.ch. N'est-ce pas? Exactement.